dans l'optique d'éviter de devoir faire l'acquisition d'équipements de loisirs nécessaires à la vie de chalet, qu'est né le concept de Poinégamook sur le lac. Ce concept d'habitation est directement lié au service de Poinégamook Santé plein air. Martin Bédard, directeur général de Poinégamook sur le lac, nous explique comment est né le projet. Oui, depuis le 13 septembre 2005, on a amorcé un éco-village, c'est-à-dire un développement immobilier qui ceinture la base de plein air. C'est tout à fait le contraire de la plupart des développements immobiliers au Québec qui ceinturent des resorts. C'est-à-dire qu'on fait des développements immobiliers, on construit X maisons, puis si on arrive à, mettons, 40-50 maisons, bon, on va faire des installations comme, par exemple, des canots, kayak-kayaki, des choses comme ça, planches à voile et tout ça. Nous, c'est le contraire. La base de plein air existe depuis 1971 et on a décidé de créer un développement immobilier connexe où les gens vont pouvoir devenir propriétaires et utiliser leur maison quand bon leur semble. Même chose pour les condos-hôtels champêtres de luxe. Les gens arrivent sur place, profitent des installations de la base de plein air. Tout est déjà là. Tout est déjà là et en leur absence, ils peuvent obtenir, à leur choix, leur guise et leur décision, des revenus d'appoint pour payer l'hypothèque, taxes municipales et tout ce qui s'en suit. On parle de location quand ils n'occupent pas leur chalet. Exactement. Et c'est selon leur guise. Alors, les gens peuvent décider de venir faire un tour. C'est ça. Ils peuvent venir faire un tour période de Noël, période de l'hiver, où il y a énormément d'activités sur le lac. Période d'été, évidemment, peut-être au début de la saison, à la fin de la saison, où il y a toutes les embarcations nautiques et les activités terrestres qui sont disponibles pour les gens. Donc, ils se doivent après ça de gérer toute cette location-là quand ils ne sont pas là? En fait, c'est nous qui s'occupons de tout de A jusqu'à Z, s'ils le désirent. Okay. Alors, c'est la formule tout simplement utilisateur-payeur. Vous voulez un canot, un kayak, un kayaki, un rabasca, vous voulez utiliser les embarcations, quelles qu'elles soient, vous pouvez le faire en formule utilisateur-payeur. Mais l'accès au site se fait tout à fait aisément. Exemple, nous avons 42 km de pistes de ski de fond. Les gens partent directement de chez eux, ils s'en vont directement dans les pistes de ski de fond et l'utilisent. S'ils veulent utiliser, par exemple, les skis de fond mis en disponibilité pour la location, ben c'est utilisateur-payeur tout simplement. Il faut comprendre qu'à la base de plein air, depuis 1971, on a des habitations en bois rond, standard, qui vont toujours demeurer ici, avec pas de télévision, pas de téléphone, pas d'Internet. Alors vraiment, très basique, très rustique et évidemment, à prix très abordable. En ce qui concerne les nouveaux hébergements champêtres, on parle de condos-hôtels champêtres de luxe, des 3 pièces et demie avec une chambre à coucher, mais des portes intercommunicantes entre les unités de condos d'un même étage. En ce qui concerne les maisons de campagne, c'est très à air ouverte. Et je m'explique, très fenestré, très à air ouverte, parce que à quel endroit, d'après toi, le party point dans une place comme ici? Moi, ce que je préfère, c'est vraiment les parties de cuisine. Exactement, parce qu'on ne veut pas isoler nécessairement les personnes qui préparent les repas comme les personnes qui vont par la suite desservir la table et tout ça et faire la vaisselle. Alors, il faut faire en sorte que le party, il prend toujours de toute façon majoritairement dans la cuisine. Donc, c'est air ouvert, très fenestré, dans un bâtiment de 28-28 avec un solarium. On est capable simplement au rez-de-chaussée, dans la partie ensoleillement, d'avoir 13 fenêtres côté soleil pour l'énergie passive, pour être certain évidemment que l'ambiance soit intéressante, que ce soit chaud, que ce soit chaleureux. Et ça, ces maisons-là, si je veux les louer, est-ce que c'est vous qui prenez ça en charge? On s'occupe de tout de A jusqu'à Z. C'est la gestion locative, c'est la gestion administrative. Vous, un an avant, vous me dites telle date, telle date, telle date, c'est moi qui y va. Pour le reste du temps, évidemment, c'est nous autres qui s'occupent de la gestion locative. En période de prime time, si vous passez l'expression, ça va toujours être complet. Évidemment, on parle de l'été principalement. Quand on arrive aux alentours du 15 février, il y a presque plus de dates de disponibles pour l'été en ce qui concerne les maisons de campagne et probablement la même chose en ce qui concerne les condos champêtres de luxe. Okay. L'omniprésence, évidemment, du luxe à l'intérieur. Alors, c'est tout le contraire des chalets en bois rond, qui, eux, c'est plus rustique. En ce qui concerne les nouveaux hébergements, vous avez le téléviseur à écran plat, vous avez le mobilier de cuir, vous avez les appareils en simili-stainless. C'est vraiment l'omniprésence du luxe. Parce que toute la vaisselle... La vaisselle, couteau, fourchette, plat fondu, tout est là. Les verres à vin. Les verres à vin blanc, verres à vin rouge. Vous avez le barbecue à l'extérieur, évidemment, pour la période estivale. Il y a des balcons partout, des foyers partout, tantôt au bois, tantôt au gaz. Mais évidemment, c'est adapté selon le type d'hébergement. Alors, c'est vraiment l'endroit parfait pour louer en ayant tout, ou pour acheter en ayant tout. On se casse pas la tête, pas de déneigement, pas de coutellerie à amener, pas de location à gérer. Exact. Vous occupez de tout. Vous savez, c'est l'avènement de l'eau L'égout-Lacaduc qui a permis la naissance du projet. Okay. Il faut comprendre ce que ça amène. Ça amène des coûts moindres en termes d'assurance. Ça amène la certitude, évidemment, qu'il y a quelqu'un sur le site 24 heures sur 24. Les pompiers sont à 4 km. Les bornes fontaines sont directement sur le bord. Donc, au niveau des coûts d'assurance, ça coûte moins cher. Okay. À Poinégamook Santé plein air, il y a quelqu'un qui vit ici 24 heures sur 24, 365 jours par année. Quand on a des groupes de Marocains, de Français, d'Américains,
Américains, des gens de l'Ouest canadien. Des gens de Québec, Montréal. Des gens de Québec, Montréal. Quand il y a des groupes qui viennent en grand nombre, ce qu'on s'assure, c'est évidemment la présence d'un gardien de nuit. Alors, pour s'assurer qu'il y a quelqu'un 24 heures sur 24 pour la surveillance. Et ça, c'est la sécurité. Vous savez, quand vous achetez une maison de campagne ou un condo d'hôtel, vous êtes dans une tour à bureau à Montréal, par exemple. À chaque semaine de la construction, vous allez pouvoir suivre via les photos numériques qu'on envoie la progression. Alors, il y a des gens qui sont venus au début pour voir l'implantation de la maison, pour le soleil et tout ce qui s'ensuit. Oui. Alors, les gens sont venus au début de la construction et ils arrivent finalement 9 mois plus tard ou 6 mois plus tard et la maison a été construite. Mais pendant toutes les semaines, ils ont vu par étapes la maison se construire. Ils ont suivi la progression parfaite. Exactement. La santé des lacs au Québec est un sujet qui préoccupe. On en parle beaucoup dans les médias. Est-ce qu'on va pouvoir se baigner dans 10 ans, dans 20 ans dans nos lacs? Alors, voyons voir ce que donne la santé du lac Ponégamouk. Martin, c'est quoi l'état de santé du lac Ponégamouk? Dans les années 40, 50, 60, 70, la plupart des gens qui voulaient acheter des bords de lac, défricher et se construire un petit chac là, ils ont été empêchés de faire ça par des gens d'affaires sérieux du coin qui ont décidé d'acheter des lots de terrain puis d'empêcher justement le défrichage sur le bord du lac. Ce qui fait que on est au lac Ponégamouk, un des rares lacs au Québec où il y a autant d'habitations, mais on a conservé la végétation. Il y a aussi des embarcations à moteur. Vous avez près de la région de Québec un lac d'environ 10 km où on a répertorié quelque chose pour la même profondeur, environ 100-125 pieds dans les coins les plus creux, où on a répertorié quelque chose comme 987 embarcations à moteur. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup de bateaux à moteur en même temps. Beaucoup de gasoline dans l'eau. Ici, il y a quelques années, on répertoriait environ 22 embarcations, dont la plupart sont des pontons. Des petits pontons. C'est minime. 22 embarcations au total. Remarquez qu'il y en a peut-être un peu plus maintenant. Mais essentiellement, on sensibilise les gens sur le fait que et le ministère de l'Environnement et la ville de Ponégamouk restreignent les gens sur l'utilisation de ce qu'on peut faire justement sur les bords de lac, ce qu'on appelle la bande riveraine, c'est-à-dire le 50 pieds à partir de la ligne des Hautes-Eaux jusqu'ici. Donc, pour l'avenir. Si on se préoccupe pour l'avenir du lac, c'est ça, justement. Il faut vous travailler avec le ministère. Mais de concert avec le ministère, de concert avec la ville de Ponégamouk, quand on a dit qu'on a pris à peu près un an et demi à concevoir le fameux plan restrictif qu'on appelle le plan d'aménagement d'ensemble, on s'est assuré que chaque futur propriétaire, 140 maisons, condos, hôtels, champêtres de luxe, que les gens surveillent étroitement ce qui va se produire. Que nous soyons là, que quelqu'un d'autre soit là, il faut s'assurer que chaque propriétaire actuel et la personne à qui ils vont revendre la maison un jour puisse être restreint sur ce qu'on a le droit de faire au niveau des coupes d'arbres et au niveau du soin du bord du lac. Tu sais, Guillaume, à l'époque, on disait que des terrains, ça se vend pas chez Timothy Eaton. Des terrains sur le bord d'un lac, c'est encore plus rare. Il y en a X au monde, puis il n'y en aura jamais plus que ça. Des terrains sur le bord d'un lac sauvage, non pollué, avec le respect de l'environnement et de la nature, c'est-à-dire on garde les arbres de cet endroit-là, puis on garde la végétation sur le bord du lac, c'est encore plus rare. Vous savez, on n'a pas de 10 années à hypothéquer pour du rattrapage parce qu'on n'a pas fait attention pour le remettre en santé. Il y a un autre élément qui est très important également. Un lac dans un microclimat. Le microclimat explique la présence d'un ravage de chevreuils ici l'hiver, environ 500 chevreuils. Mais le microclimat permet également d'avoir une eau qui est chaude. Alors l'été, il n'est pas rare de voir à quelques reprises le lac monter aux alentours de 81 degrés Fahrenheit. Donc, un lac qui est en santé depuis des années et qui va le demeurer parce qu'on a tout maximisé. Et un développement immobilier qui maximise le fait de protéger l'environnement et on ceinture une base de plein air. On n'est pas pour arriver avec des embarcations puis se faire un quai puis tout ça. C'est pas ici. Il y a peut-être un endroit un peu plus éloigné où on va faire notre marina pour des bateaux. Mais évidemment, ici, essentiellement, on conserve ça sans motorisation dans tout l'espace de la base de plein air. Martin, on a parlé de la santé du lac, mais tout le projet domicilié ici, il est aussi en respect de l'écologie. Bien, d'abord et avant tout, la première étape, c'était de faire un plan d'aménagement d'ensemble, un PAE, qui respecte l'environnement, qui restreint les propriétaires sur ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mais évidemment, ça permet de connaître son voisin d'abord et avant tout. Étape numéro 2, ça a été d'aller chercher une architecte qui était spécialisée en villégiature. Nous avons choisi Maryse Leduc à Montréal, qui est une architecte qui préconise évidemment les produits sains, les matériaux nobles. Alors, ici, à Ponégamouk sur le lac et Ponégamouk Santé Plein Air, vous avez par exemple, entre les murs, de la laine à base de poussière de pierre volcanique
volcanique. Alors, vous n'avez aucun formaldéhyde, aucun ergon qui est utilisé normalement. Vous avez également, en ce qui concerne les planchers et les plafonds qui sont en pain rouge, des vernis qui sont 100% écologiques. Coûte un peu plus cher, mais c'est 100% écologique. Et au niveau du terrain, les clôtures, c'est pas permis. Les constructions artisanales... Il faut se comprendre, Guillaume, c'est nous qui arrivons dans la nature et non l'inverse. Donc, on ne veut pas que notre ravage de 500 chevreuils, par exemple, que les chevreuils n'aient pas le droit de circuler parce qu'on a décidé de clôturer. Et qui décident de plus venir. Exactement. Alors, dans le fond, ils sont notre raison d'être. Ils viennent chez nous, on les nourrit. Et puis, essentiellement, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'on a fait un plan d'aménagement d'ensemble. Le plan d'aménagement d'ensemble est très important. Il restreint, par exemple, les piscines hors terre, les clôtures. Il restreint ce que les gens ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Exemple, vous n'avez pas nécessairement le droit d'implanter, par exemple, un bâtiment connexe qui va être un cabanon de tôle ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment le respect de la nature, de l'environnement. Pas le droit aux coupes d'arbres. Aucun arbre ne peut être coupé sans le consentement du comité d'urbanisme local qui se fait de concert avec les autorités municipales. Alors ça, c'est très important pour nous. Exemple, vous avez un VR, un véhicule récréatif d'environ 35 Un autobus. Un autobus. Vous reculez avec votre VR jusque sur le bord du lac, mais vous empêchez le voisin de voir le lac. Lui, il a payé pour sa vue, faut qu'il ait la vue. Alors, le plan d'aménagement d'ensemble, il est très restrictif, mais il permet à la base de connaître, avant même les constructions de nos voisins, de connaître qui vont être nos voisins. En terminant, Martin, si on est intéressé par le centre de santé, par le centre de plein air, la vente ou la location ici, comment on fait pour vous rejoindre? Un seul numéro de téléphone, il est facile, 1-800-463-1364. Ou mieux encore, Guillaume, on fait tout simplement le nom de la ville.com, c'est-à-dire poenegamook.com. Là-dessus, visite virtuelle, plan du site, carte routière et même la liste de toutes les activités détaillées. Génial, merci Martin. Et on vous attend. Salut. Merci. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre fabuleuse journée aux abords du grand et majestueux lac Poenegamook. Quant à vous à la maison, prenez la direction plein air et à la semaine prochaine. Bye bye!